طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc maintenant le cours numéro 83 dans le tafsir de Surat Al-Imran, du tafsir de Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et au dernier cours on expliquait le verset 117 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: مثل ما ينفقون في هذه الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset ce qui signifie, et l'exemple de ce qu'ils dépensent dans cette vie d'ici-bas est comparable à l'exemple d'un vent dans lequel il y a un feu, ou dans lequel il y a un froid glacial qui frappe un champ, le champ d'un peuple qui se sont fait de l'injustice à eux-mêmes et qui détruit ce champ complètement. Et ce n'est pas Allah qui leur a fait une injustice, mais c'est plutôt eux-mêmes qui se faisaient de l'injustice à leur propre personne. Donc on a commencé à expliquer ce verset-là, et on a expliqué que ça, l'exemple que le cheikh il mentionne, c'est l'exemple des actions des kuffars. Que peu importe le bien que les kuffars peuvent faire, du moment qu'ils n'ont pas la foi et qu'ils n'ont pas al-tawhid ou l'iman, ils ne croient pas en l'unicité d'Allah, ou ils ne croient pas en la foi et en les piliers de la foi et tout ce que ça implique, eh bien, leurs œuvres ne seront pas récompensées, ils n'auront rien dans l'au-delà pour ce qu'ils ont fait comme bonne action. Et on avait mentionné des versets à ce sujet-là, donc on va continuer à expliquer la suite. Donc le cheikh dit: وقوله مثل ما ينفقون في هذه الدنيا كمثل ريح فيها سر والله جل وعلا يضرب الأمثال لتقريب المعاني وهذه طريقة متبعة في القرآن الكريم أن الله يضرب الأمثال لتقريب المعاني للناس حتى يتصوروها. قال جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. Donc le cheikh il explique, il dit: l'exemple de ce qu'il dépense dans cette vie d'ici-bas, c'est comparable à l'exemple d'un vent dans lequel il y a un feu, ou bien, comme certains l'ont expliqué, un froid, un vent glacial. Et il dit, le cheikh, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne des paraboles comme ça pour rapprocher les significations des paroles et des explications qu'il donne. Donc il veut rapprocher le sens aux gens, faire comprendre aux gens et leur donner un rapprochement dans la signification. Et donc le cheikh il dit ça, c'est une méthode et une voie qui est suivie dans le Coran. On trouve beaucoup d'exemples comme ça dans le Coran, et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et on donne ces exemples et ces paraboles pour rapprocher le sens aux gens et pour qu'ils puissent mieux les comprendre et les visualiser. Et donc il donne comme exemple à ce sujet-là dans le verset 43 dans Surat Al-Ankabut, et il dit, et ça ce sont des paraboles que nous donnons aux hommes et nul ne les comprend excepté les savants, excepté Al-Alimoun, ceux qui ont la connaissance. Et dans le verset 26 dans Surat Al-Baqarah, il dit à ce sujet-là aussi la même chose par rapport aux paraboles et aux exemples. Il dit donc Inna Allah la yastahi, c'est ça. Certes, Allah ne se gêne point de citer en exemple n'importe quoi, un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Quant aux croyants, ils savent qu'il s'agit de la vérité venant de leur Seigneur. Donc on voit l'exemple ici encore une fois. Allah subhanahu wa ta'ala il donne beaucoup d'exemples pour faire réfléchir les croyants. Ensuite il dit: wa qawluhu مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا
ما ينفقونه من أموالهم في القربات والإحسان إلى الناس هذا لا ينفع عند الله لأنه لم يبنى على إخلاص ولم يبنى على التوحيد. والله جل وعلا يقول في المنافقين قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Donc le cheikh il explique et il dit que l'exemple de ce qu'il donne et de ce qu'il dépense dans cette vie d'ici-bas, hein, il ne donne des biens comme il ne donne pas leurs biens c'est ça, ce qu'il donne comme rapprochement ou moyen de rapprochement d'Allah, comme le moyen qu'on se rapproche d'Allah, la bonté envers les gens. Il dit tout ce qu'ils font des dépenses de leurs biens dans ce sens-là, ça ne leur profitera en quoi que ce soit. Ça ne va pas leur profiter en quoi que ce soit auprès d'Allah parce que ça n'a pas été établi et fondé sur al-ikhlas, la pureté et la sincérité, et ça n'a pas été bâti non plus ou établi sur le tawhid d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, hein, et il cite le cheikh le verset 53 et 54 dans Surat At-Tawbah, qui est un verset qui est extrêmement puissant et qui fait réfléchir, hein, et qui fait peur aussi, et à propos des hypocrites, il dit ce qui signifie ce qui empêche leur don d'être agréé, c'est le fait qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager, qu'ils ne se rendent à la salat que paresseusement, et qu'ils ne dépensent dans les bonnes œuvres qu'à contre-cœur, que leurs biens et leurs enfants ne t'émerveillent point. Allah ne veut par là que les châtier dans la vie d'ici-bas, et que les voir rendre péniblement l'âme en état de mécréance. Donc, ça c'est le verset en question. Donc on voit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'est-ce qui empêche que leurs actions soient acceptées, c'est à cause de leur mécréance. Et il dit قوله في هذه الحياة الدنيا سماها الحياة الدنيا لأنها قريبة هناك حياة الآخرة التي لا نهاية لها وأما هذه الحياة الدنيا التي يعيش فيها الأحياء فإنها قريبة ولذلك سماها بالدنيا لقرب أجلها ونهايتها. Donc il dit l'exemple de ce qu'il dépense dans cette vie d'ici-bas. Et en arabe, la vie d'ici-bas, hein, on l'appelle en arabe ad-dunya. Ad-dunya, c'est justement dans ce sens de qu'est-ce qui est ad-dani, et ad-dunu, ça veut dire quelque chose qui est proche, hein, quelque chose qui est proche. Et donc pourquoi on l'appelle dunya, cette vie d'ici-bas, hein, parce qu'elle est proche, tandis que l'au-delà, elle est loin, hein, et en même temps, c'est pas qu'elle est loin, mais en même temps qu'elle a pas de fin, elle a pas elle se termine pas, elle est éternelle. Donc il dit wa amma hadhihi dunya, cette vie d'ici-bas qu'on vit, eh bien, elle est proche, elle est donc il dit c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il l'appelle dunya parce que sa fin est proche. C'est ça qu'il signifie. Il dit que c'est parce que sa fin est proche. Il dit وقوله مثل ما ينفقون أي ينفق الكفار من الأموال والتبرعات والمشاريع وغير ذلك فإن هذا لا ينفعهم عند الله لأنه على غير أساس صحيح فقد يعجب بعض الناس من مشاريع الكفار وأعمال الكفار وما ينفقونه في الإحسان إلى المحتاجين والمستشفيات والملاجئ والعجزة والملاجئ للعجزة وغير ذلك فهذا كله لا ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى وأما المؤمن فلو أنفق شق تمرة مع الإخلاص
فإن ذلك يقيه من النار كما قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة فالقليل مع الإيمان يضاعفه الله سبحانه وتعالى أضعافا كثيرة والكثير مع عدم الإيمان لا يغني صاحبه شيئا. Donc le cheikh il dit que l'exemple de ce qu'ils dépensent, c'est-à-dire qu'est-ce que les kuffars dépensent comme richesse, comme bien, comme don, comme projet qu'ils font pour aider les gens, il dit cela ne leur profitera en rien auprès d'Allah parce que ce n'était pas fait sur une base qui était correcte. Et il dit que peut-être que les gens sont éblouis et surpris et étonnés par tous les projets que les kuffars font et toutes les actions que les kuffars peuvent faire et tout ce qu'ils dépensent comme bien pour les gens qui sont dans le besoin, les hôpitaux et les centres pour les personnes âgées et des choses comme ça. Et il dit cela ne leur profitera en rien auprès d'Allah. Tandis que le croyant, même s'il donnait la moitié d'une date avec ikhlas, avec sincérité, eh bien cela le protégera du feu de l'enfer. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Adi ibn Hatim, préservez-vous de l'enfer même avec la moitié d'une date. Et si vous ne trouvez pas cela, c'est-à-dire vous ne trouvez pas à donner la moitié d'une date, alors une bonne parole. Et il dit donc, le peu que tu fais avec la foi, Allah il le multiplie. Et il multiplie plusieurs fois. Tandis que beaucoup que tu donnes, la grande quantité de ce que tu donnes sans la foi, eh bien ça ne va profiter en rien à celui qui le fait. Il dit فالله ضرب هذا المثل لبطلان عمل الكافر كمثل ريح فيها سر. Donc il dit كمثل ريح فيها سر يعني فيها شدة برد الريح معروفة وهذه الريح فيها سر يعني فيها برد شديد. Donc ici le cheikh il explique, il dit Allah il a donné cet exemple là pour montrer l'invalidité ou bien le fait que les œuvres, la nullité de la valeur des œuvres des kuffars, c'est-à-dire que leurs œuvres vont être vaines, nulles, elles n'auront aucune valeur. Et ça c'est quelque chose, des fois surtout on entend des gens qui disent mais les kuffars ils font beaucoup de bien, ils font beaucoup de bonnes choses. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit qu'est-ce qui compte, c'est pas qu'est-ce qui compte, c'est pas la religion de quelqu'un, c'est pas la croyance. Qu'est-ce qui compte, c'est juste les bonnes actions. Si quelqu'un il est bon, si quelqu'un il est gentil, si quelqu'un il fait du bien, si quelqu'un il aide les autres, si quelqu'un il a un bon comportement, s'il a ça, alors c'est correct. Peu importe sa religion, c'est pas grave. Et la réalité, c'est que ça, c'est, comme on l'a expliqué, c'est batil, c'est faux. Parce que si quelqu'un fait les bonnes œuvres, mais qu'il n'a pas la bonne foi, eh bien, dans l'au-delà, il ne va pas être récompensé pour les œuvres qu'il a fait. Et ça, c'est important de comprendre. Parce que les gens, ils jugent de cette façon, ou ils parlent de cette façon, uniquement sur le plan de la dunya. Et uniquement sur le plan matérialiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il regarde par exemple les gens par rapport à qu'est-ce qu'ils font dans cette vie d'ici-bas, et donc ils disent tant que tu tues pas, tu voles pas, parce qu'il y a des gens qui disent ça, moi je vole pas, je tue pas, je fais pas de mal à personne, tandis que tu vas voir par exemple peut-être qu'un autre qui est musulman, il vole, il ment, il tue, il fait des péchés, peut-être même il fait des crimes. Donc, ils disent, ça veut dire que celui-là, il est musulman, mais il fait des crimes, il vole, il tue, il fait des péchés. Donc, eux, ils disent, le kafir, il est meilleur que lui. Et ça, c'est batil aussi. Parce que même le musulman, le musulman, qui fait des péchés, qui fait des crimes, il est meilleur que le plus pieux des kuffars.
il est meilleur que le plus généreux des kuffars. Il est meilleur que le plus honnête, hein, des kuffars. Pourquoi? Parce que le kafir, il ne croit pas en Allah. Hein, il n'a pas d'iman. Tandis que ce musulman, hein, il fait des péchés, mais s'il se repent à Allah, hein, Allah va lui pardonner tous ses péchés. Et s'il meurt sur ses péchés sans se repentir, mais qu'il a été sur le tawhid, n'a pas fait de shirk, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il le punit, il va lui faire miséricorde. Tôt ou tard, il va aller au paradis. Tandis que ce mushrik, ce kafir, même s'il n'a jamais fait ces crimes-là, hein, mais s'il meurt, il n'a jamais l'espoir même d'entrer au paradis et il est garanti à l'enfer éternel. Donc, il n'y a pas de comparaison. Mais malheureusement, les gens qui n'ont pas compris la réalité de l'islam, la réalité du tawhid, eux, ils ne comprennent pas ces principes-là et malheureusement, ils jugent selon leur passion et non pas selon la science qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh, il explique, il dit, c'est l'exemple de ce qu'il dépense dans cette vie d'ici-bas, c'est comparable à un vent dans lequel il y a un froid, un grand froid. Hein? Et donc, il dit, on connaît le rih, c'est le vent. Et dans ce vent, il y a sirrun, sad, ra. Et il dit, le cheikh, il dit, c'est un froid qui est extrêmement glacial. Et il dit وقوله فأصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته بسبب الكفر والمعاصي فالله يسلط الريح ويسلط الآفات على الزروع وعلى الحروث بسبب أعمال أصحابها السيئة عقوبة لهم. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne ce qui signifie que leur champ, ce vent froid, il frappe un champ de gens qui se sont fait de l'injustice à eux-mêmes et qui le détruit ce champ à cause de leur mécréance et à cause de leur péché. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il va frapper, hein, il frappe ces gens-là par toutes sortes de calamités et toutes sortes de catastrophes qui frappent leurs récoltes, qui frappent leurs champs, qui frappent leurs biens. Hein. Et là, il y a quelques jours, il y a la tornade. C'est en ce moment. Hein, il y a la tornade dans les Antilles. À chaque année, il y a des tornades dans les Antilles. Chaque année. Hein, et des fois, il y en a même plusieurs qui frappent les îles. Si tu regardes la vie, le mode de vie des gens dans les îles des Antilles et des Caraïbes, les gens vivent dans le haram. Ils font beaucoup de péchés. Hein? Et avec le tourisme aussi, les gens qui ramènent, qui viennent pour vivre là-bas pendant les vacances, qui viennent là-bas exprès pour justement se permettre de faire toutes sortes de péchés, de crimes. Donc, le fait que ces gens-là vivent de cette façon-là, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il leur envoie à chaque année des punitions pour leur faire réfléchir, pour leur faire penser, pour les ramener, hein, pour qu'ils réfléchissent et pour qu'ils se repentent. Donc c'est pour ça que quand tu vois ces châtiments-là, il faut prendre ça comme une exhortation, hein, pour te faire réfléchir et pour réaliser que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a le pouvoir sur tout. Et donc, tu dois le craindre et tu dois t'écarter de ce qu'il t'a interdit et faire ce qu'il t'ordonne. Et le cheikh, il dit ensuite, donc les châtiments qui tombent sur les champs et sur les récoltes de ces gens-là, c'est à cause de leurs mauvaises actions et de leurs péchés, et c'est un châtiment pour eux. Mais cet exemple-là que Allah il donne par rapport au vent froid qui frappe le champ, c'est pour donner l'exemple de leurs œuvres aussi au jour de la résurrection. Parce que leurs œuvres vont être aussi frappées par un vent au jour de la résurrection qui va éparpiller leurs œuvres comme de la poussière éparpillée par le vent, comme Allah dit dans le Coran. Hein? وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. الهباء المنثور, ça veut dire la poussière qui est frappée par le vent, éparpillée par le vent. Hein? Et le cheikh il dit ensuite وَقَوْلُهُ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ بِالْمَعَاصِي لأن المعاصي سبب لحلول النقمات والكوارث
فما يصيب الأموال من الكوارث والمتلفات فإنما هو بسبب المعاصي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقال سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Donc le cheikh il explique ici, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ils se sont fait de l'injustice à eux-mêmes ces gens-là, et ça c'est par les péchés qu'ils ont commis. Et il dit les péchés c'est la cause de tous ces malheurs et de toutes ces catastrophes qui tombent sur les gens. C'est à cause de leurs péchés. Hein? Et il dit donc tout ce qui touche comme malheur les êtres humains, qui touche à leurs biens, tout ce qui détruit leurs biens, tout ce qui touche à leur richesse et à leurs biens, à leur demeure et à leurs champs, parmi les catastrophes et les troubles qui arrivent, par exemple, tout ça c'est à cause des péchés des hommes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça dans le Coran. Le verset 30 par exemple, le verset 30 dans Surat Ash-Shura, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et il n'y a pas un malheur qui vous touche, donc il n'y a pas un malheur qui vous touche parmi les malheurs, excepté que c'est à cause de ce que vos mains ont acquise. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit قل هو من عند أنفسكم. Dit cela vient de vous-même, c'est à cause de vous. Et dans le verset 41 dans Surat Ar-Rum, Allah subhanahu wa ta'ala dit le désordre est apparu sur la terre et dans la mer à cause de ce que la main des hommes ont acquise, pour leur faire goûter une part de ce qu'ils ont fait, pour qu'ils puissent peut-être revenir. Pour qu'ils puissent peut-être revenir. C'est-à-dire revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, se repentir. Donc ensuite, le cheikh il explique, il dit وَقَوْلُهُ فَأَهْلَكَتْهُ هذه الريح التي فيها البرد أهلكت هذا الحرث. هذا مثال محسوس يشاهده الناس. شبه عمل الكافر بالزرع، وشبه ما يصيب عمل الكافر من الإحباط والضياع بالزرع الذي أصابته الريح والبرد فأتلفته. وكذلك الكفر يشبه الريح الباردة التي تتلف الزرع لأنه يتلف الأعمال، فهذه تتلف الزرع، وهذا يتلف الأعمال. فالأعمال هي زرع المؤمن يزرعها ويبذرها ليستفيد منها في الآخرة، فهي زرع له، والدنيا مزرعة للآخرة كما في الأثر. فإذا زرع المؤمن في هذه الدنيا حصد زرعه طيبا في الآخرة، وإذا زرع الكافر في هذه الدنيا فإنه لا يحصد شيئا. يوم القيامة يكون عمله هباء منثورا، يكون كسراب بقيعة، ويكون كالرماد الذي اشتدت به الريح في يوم عاصف. فهذا فيه التحذير من الكفر والشرك، وبيان أنه عمل لا ينفع، وبيان أنه لا عمل ينفع مع الكفر ولا مع الشرك بالله عز وجل، مما يجب على العبد أن يخاف من محبطات العمل ومفسدات العمل حتى يخلص عمله لله ويتقنه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc ici le cheikh il explique à cause de leur injustice qu'ils se sont fait à eux-mêmes et de leurs péchés, ce vent qui a frappé leur champ l'a détruit complètement. Et le cheikh explique que donc ce vent est venu et a fait périr complètement tout ce qu'il y avait comme récolte dans leur champ. Et le cheikh il dit ça c'est un exemple palpable que tout le monde peut témoigner, tout le monde peut comprendre, parce que c'est un exemple vécu et connu. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il a comparé les œuvres du kafir à une récolte qui est frappée par un vent, et il a comparé ce qui
ce qui arrive aux œuvres du kafir comme annulation et invalidité et le fait qu'ils perdent tout ce qu'ils ont fait comme bien à une récolte qui a été frappée par un vent et un froid qui détruit complètement cette récolte. Donc ça c'est l'exemple, de même qu'il compare aussi le vent froid qui les frappe, qui vient détruire complètement cette récolte à la mécréance de ces kuffars-là. Donc, le vent froid qui vient frapper la récolte, ça c'est l'exemple du kufr. C'est l'exemple du kufr. Et il dit, pourquoi? Parce que le kufr, il détruit les œuvres, de même que le shirk. Le shirk, il détruit les œuvres. Et ça c'est l'exemple dans cette parabole de ce que représente le vent froid, le shirk et le kufr, qui détruisent complètement tout ce que le kafir ou le mushrik ont pu faire comme œuvre. Et ensuite, le cheikh, il dit, fahadihi, donc, le vent froid, il détruit, le vent fort et froid, il détruit la récolte, et le kufr, il détruit les œuvres. Et donc, les œuvres, c'est la récolte du croyant. Les œuvres, c'est la récolte du croyant. Il la cultive, il la sème dans cette vie d'ici-bas pour qu'il puisse en profiter dans l'au-delà et qu'il puisse récolter les fruits de ce qu'il a semé dans ses œuvres dans l'au-delà au jour de la résurrection. Donc cette vie d'ici-bas, c'est le labour et le fait de cultiver et de labourer la terre et de travailler la terre et de semer les graines en faisant le bien et en obéissant à Allah. Et l'au-delà, c'est le jour de la récolte. L'au-delà, c'est le jour de la récolte. Et c'est pour ça que, comme il est mentionné dans une narration au sujet des paroles des salafs, ils ont dit que la dunya, c'est le champ de labour de l'au-delà. La dunya, c'est le champ de labour pour l'au-delà. Et donc, lorsque le croyant, il sème dans cette vie d'ici-bas, il laboure son champ, il travaille son champ, et il sème sa récolte dans cette vie d'ici-bas, eh bien, la récolte de ce qu'il a semé, c'est dans l'au-delà, tandis que le kafir, ce qu'il a semé dans cette vie d'ici-bas, il ne le récoltera pas, il ne va rien récolter du tout. Au jour de la résurrection, ses œuvres seront comme de la poussière éparpillée par le vent. Ses œuvres seront comme un mirage dans un terrain désert. Ses œuvres seront comme de la cendre frappée par un vent fort dans un jour de tempête. Ça, c'est les exemples qu'Allah a mentionnés dans le Coran à propos des œuvres des kuffars. Et donc, il y a un avertissement et une mise en garde contre le shirk et le kufr dans ces versets-là, et l'explication du fait que l'œuvre du kafir et le shirk, lorsqu'il fait le shirk avec Allah, eh bien ces œuvres ne lui serviront à rien. Ces œuvres ne lui serviront en rien. Et donc il dit, et ça c'est parmi les choses qui obligent le croyant à avoir peur de tout ce qui peut venir annuler et corrompre son travail et ses œuvres qu'il fait dans sa religion, pour que au jour de la résurrection, il puisse profiter de sa pleine récompense en purifiant ses œuvres à Allah subhanahu wa ta'ala et en faisant ses œuvres selon l'exemple de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Parce que sinon, il n'aura aucun profit et il ne profitera en rien de ce qu'il a fait, puisque ses œuvres seront vaines, détruites, et elles ne seront pas acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de ça? On comprend que l'important, c'est pas de faire beaucoup d'actions ou de faire la quantité de bonnes actions. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de savoir que qu'est-ce que tu fais comme bonne action, il sera accepté ou non. C'est ça le plus important. Donc, pour ça, c'est pour faire comprendre, parce que beaucoup de gens, malheureusement, ils se sont laissés séduire par la quantité et par le nombre. Et ils pensent que le fait qu'ils font beaucoup d'ibadat et beaucoup d'actions et beaucoup de biens, que c'est ça qui les rend bons. Alors que
celui qui fait peu, mais qui est sur la sunna, hein, il sait que même s'il a fait peu, Allah va accepter ses œuvres. Hein. C'est ça le plus important. Et donc, quand on regarde beaucoup de gens parmi les gens de bid'a, ils se concentrent sur les quantités et l'apparence. Quand on voit par exemple les Khawarij, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux Sahaba à leur sujet, تحقرون صلاتهم مع صلاتهم وقيامهم مع قيامهم ويعني يقرؤون القرآن لا تجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. Tous ces hadiths-là qui mentionnent que les Khawarij, si tu vas voir leur prière comparée à ta prière, tu vas mépriser ta prière. Parce que eux, ils prient beaucoup plus. Hein? Toi, tu vas prier, par exemple, tu fais une sunna. Peut-être tu vas prier 5 minutes. Eux, ils vont prier 1 heure. Tu dis, subhanallah, tu vas mépriser tes actions. Tu dis, moi, je fais rien à côté de eux. Hein? C'est ça que ça veut dire. Tu vas mépriser tes œuvres. Tu vas considérer que toi, tes œuvres, c'est rien comparé à eux. Et à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait ça? Aux Sahaba. Il dit, vous allez mépriser votre prière à côté de leur prière. Et vous allez mépriser votre jeûne à côté de leur jeûne. Le jeûne de qui? Le jeûne des Sahaba. La prière des Sahaba. Ça veut dire que les Khawarij, ils faisaient plus de ibadat que les Sahaba. Ils faisaient plus de salawat que les Sahaba. Plus de jeûne que les Sahaba. Ils récitaient plus le Coran que les Sahaba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ils récitent le Coran, ça ne dépasse pas leur gorge. Ça dit, ça ne descend jamais dans leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils les récitent le Coran, mais ils n'ont aucune compréhension de ce qu'ils récitent. Et par conséquent, ils sortent de la religion aussi vite qu'une flèche qui traverse la cible ou qui traverse la proie. Quand tu regardes la flèche, une fois qu'elle a traversé, il n'y a aucune trace. Il dit, tu regardes le bout de la flèche, il n'y a pas une goutte de sang. Tu regardes la plume de la flèche, il n'y a pas toute la flèche au complet, il n'y a pas une trace qui montre que cette flèche, elle a traversé à travers cet animal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est passée à travers l'islam tellement rapidement qu'elle n'a pas été affectée du tout par cette religion. C'est juste, elle est passée à travers comme ça. Parce que eux, ils pensent qu'ils comprennent mieux la religion que les Sahaba. Et celui qui pense ça, c'est celui qui est égaré. Alors, ils ont fait le takfir de tout musulman qui commet des péchés. Donc, eux, s'ils voient un musulman qui fait un péché, ils disent, ah, ça c'est un kafir. Son sang et ses biens sont licites. On a le droit de le tuer, on a le droit de prendre son argent, on a le droit de prendre qu'est-ce qu'il a. Pourquoi? Parce qu'il est devenu kafir, parce qu'il a fait un péché. Hein? Donc, ça c'est l'extrémisme et al-ghulu. Hein? Donc, les Sahaba, des fois, ils voyaient les actions de ces gens-là. Et Abdullah ibn Abbas, quand il les voyait, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une fois à quelqu'un par rapport à ça, il a dit, regardez les adorations des Khawarij, comment ils font beaucoup d'adorations. Il a dit, ils font pas plus d'adoration que les Juifs et les chrétiens. Et eux sont dans l'égarement. Ça veut dire que même les Juifs et les chrétiens font plus d'adoration que les Khawarij. Malgré ça, ils sont dans l'égarement. Donc le fait que quelqu'un fasse plus d'adoration, ça ne veut pas dire qu'il est sur le droit chemin, c'est ça. Et les ulama, c'est pour ça qu'ils disaient al-iqtisad fi sunnah khayrun min al-ijtihad fi bid'ah. C'est mieux de faire de façon modérée dans la sunna que de faire trop ou de faire beaucoup sur la bid'ah, parce que ça c'est un gaspillage, une perte. Hein? Après le cheikh il dit وقوله تعالى وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون أي أن هؤلاء الكفار أحبط الله أعمالهم وهذا ليس بظلم من الله عز وجل لأن الله حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين العباد فلا يمكن أن يحبط عمل المؤمن أو يضيع عمل المؤمن لأن هذا ظلم والله منزه عن الظلم ولا يمكن أن يزكي عمل الكافر
وعمل المنافق لأن هذا ظلم والله جل وعلا منزه عن الظلم فهم الذين ظلموا أنفسهم بالظلم والمعاصي التي أتلف أعمالهم فوافوا الدار الآخرة بلا أعمال وكانت عاقبتهم النار والعياذ بالله كل هذا بكسبهم وعملهم لأنفسهم والله جل وعلا لا يظلم أحدا ولا يعطي الكافر ثواب المؤمن ولا يعطي المؤمن عقوبة الكافر بل يجازي كلا بعمله ولا تزر وازرة وزر أخرى وهذا فيه أن العبد حينما يكفر وحينما ينافق وحينما يعصي فإنه لا يضر الله شيئا ولا يظلم الله جل وعلا شيئا لأن الله غني عنه وعن عمله وإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد وقال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. Donc le cheikh il explique ici, il dit, et ce n'est pas Allah qui leur a fait de l'injustice, mais ce sont eux-mêmes qui se sont fait du tort à eux-mêmes. Ils se sont fait de l'injustice à eux-mêmes. Et le cheikh il explique que ces kuffars, qui a détruit leurs œuvres? C'est eux-mêmes. C'est eux qui ont détruit leurs propres œuvres en faisant le kufr et en faisant le shirk. Donc ce n'est pas une injustice de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'à la base, Allah subhanahu wa ta'ala s'est interdit l'injustice à lui-même. Et il l'a rendue interdite entre ses serviteurs. Il n'est donc pas possible que Allah subhanahu wa ta'ala annule les œuvres du croyant ou fasse perdre au croyant ses œuvres. Parce que ça c'est de l'injustice. Et Allah subhanahu wa ta'ala est purifié de faire de l'injustice. Donc, il n'est pas possible que Allah subhanahu wa ta'ala purifie les œuvres du kafir et les œuvres de l'hypocrite. Parce que ça c'est de l'injustice. Et Allah est purifié de faire toute forme d'injustice. Il dit donc ce sont eux qui se sont fait de l'injustice à eux-mêmes par les péchés qu'ils ont commis et la mécréance et le shirk qui a annulé et rendu leurs œuvres vaines. Et donc, ils viennent dans l'au-delà avec aucune action et rien qu'ils peuvent présenter parmi les bonnes œuvres parce que leurs œuvres ont été détruites par leur shirk et leur kufr. Et ils sont châtiés dans le feu de l'enfer à cause de leurs œuvres. Wal'iyadhu billah. C'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui leur fait de l'injustice. C'est pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala veut les châtier. C'est eux qui ont décidé et qui ont choisi d'avoir ce châtiment en agissant de la façon dont ils ont agi, en faisant le kufr qu'ils ont fait, en faisant le shirk qu'ils ont fait, en faisant les péchés qu'ils ont fait, en ayant renié la vérité, et ainsi de suite. Qu'Allah nous préserve. Et le cheikh dit, et tout ça, c'est de leur propre acquis, c'est de leurs propres œuvres. Qu'est-ce qu'ils ont fait contre eux-mêmes? Et Allah ne fait d'injustice à personne. Et il dit, donc, il ne donne pas aux mécréants la récompense du croyant. Et il ne donne pas aux croyants le châtiment du mécréant. Il donne à chacun selon ce qu'il a fait et selon ses œuvres. Et il dit dans le verset 164, dans Surat Al-An'am, et aucune âme n'aura à porter le poids d'une autre âme. C'est-à-dire en voulant dire que il n'y a pas une âme qui va porter le péché ou le crime d'une autre âme. Chacun sera jugé pour ce qu'il a fait lui-même. Et donc c'est pour ça que lorsque tu vois que un esclave d'Allah ou un être humain parmi les êtres humains commet du kufr, ou lorsqu'il commet un shirk, ou lorsqu'il désobéit à Allah, eh bien il ne fait pas de tort à Allah en quoi que ce soit, et il ne fait pas d'injustice à Allah en quoi que ce soit en agissant ainsi. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala se suffit à lui-même. Donc Allah n'a aucun besoin ni de lui ni de ses œuvres. Et il cite les versets comme le verset 8 dans Surat Ibrahim, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous reniez la foi
Hein? Si vous reniez la foi et que vous refusiez de croire, hein, si vous faites le kufr, vous ainsi que tous ceux qui sont sur terre, eh bien sachez que Allah est certes, hein, certes Allah se suffit à lui-même et il est digne de louange. C'est-à-dire il n'a besoin de rien ni de personne. Hein. Et il mentionne aussi dans le verset 7 dans Surat Az-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et si vous reniez la foi, sachez que Allah n'a aucun besoin de vous. Mais il n'agrée pas de son serviteur la mécréance. Et si vous êtes reconnaissant, il l'agrée de votre part. Et il ne punit aucune âme pour le péché d'une autre. Et ensuite, c'est vers votre Seigneur que sera votre retour, et il vous informera de ce que vous avez, de ce que vous avez fait. Il est certes connaisseur de ce qu'il y a dans les poitrines. Hein? Il sait ce qu'il y a dans les poitrines. Donc ça c'est l'explication de ce verset. Ensuite, le cheikh par rapport à ce verset-là, il a mentionné plusieurs hukm, plusieurs ahkam. Et parmi les ahkam qu'il a mentionné, il a mentionné 6. Donc on va les expliquer. Le cheikh il dit al-hukm al-awwal yu'khadhu min hadhihi al-aya أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى كثرة الأعمال وكثرة الأولاد وإنما ينظر إلى الأعمال الصالحة فهي التي ينظر الله إليها ويعتني بها ويحفظها ويجازي أهلها عليها أحسن الجزاء فضلا منه وإحسانا ولو لم يكن الإنسان عنده أموال ولا عنده أولاد ولكنه لقي الله بعمل صالح وإخلاص للتوحيد فإن الله سبحانه وتعالى يسعده ويكرمه ويثيبه أعظم الثواب. Donc le cheikh il explique que le premier point qu'on peut tirer ou le premier jugement qu'on peut tirer de ce verset, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas la quantité des biens de quelqu'un ou la quantité de ses enfants, mais il regarde plutôt les bonnes œuvres qu'il fait. Et donc, il dit, c'est ça que Allah regarde, et c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe, c'est de ça que Allah s'occupe, et c'est ça qu'il préserve, et c'est ça qu'il va récompenser pour ceux qui ont fait les bonnes œuvres. Il va leur donner la meilleure récompense par sa grâce et par sa bonté. Et il dit, même si l'être humain n'a pas d'argent et il n'a pas d'enfant, mais qu'il a rencontré Allah avec les bonnes œuvres et avec la pureté et le tawhid, et la pureté dans son tawhid, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va le rendre heureux. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala va le rendre heureux, il va l'honorer et va le récompenser de la plus grande récompense. Ensuite, al-hukm al-thani, le deuxième jugement. يؤخذ من الآية أن من مات على الكفر فهو خالد مخلد في النار لقوله سبحانه وتعالى وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن مات على الكفر فإنه خالد مخلد في النار وكذلك من مات على الشرك فإنه خالد مخلد في النار نسأل الله العافية والسلامة وأما من مات على التوحيد وعنده ذنوب دون الشرك فهذا وإن دخل النار بذنوبه فإنه لا يخلد فيها وإنما يخرج منها بإخلاصه وتوحيده فلا يخلد فيها إلا الكافر. Donc le deuxième jugement qu'on peut tirer de ce verset, c'est que celui qui meurt sur le kufr, sur la mécréance, alors il sera éternellement en enfer. À cause du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Et ceux-là sont les compagnons de l'enfer, et ils y demeureront éternellement. » Donc quiconque meurt sur la mécréance, alors il restera éternellement dans le feu, dans l'enfer. Et c'est ainsi que celui qui meurt sur le shirk, eh bien lui aussi sera éternellement dans le feu de l'enfer. On demande à Allah qu'il nous épargne et qu'il nous préserve contre ça. Et il dit ensuite, et quiconque meurt sur le tawhid et qu'il a des péchés qui sont moindres que le shirk, alors dans ce cas-là, même s'il entre en enfer à cause de ses péchés, il ne va pas y rester éternellement.
Plutôt, il va en sortir de l'enfer. Il va sortir de l'enfer à cause de son tawhid, à cause de sa pureté dans son tawhid et à cause de l'unicité qu'il avait dans l'adoration d'Allah, du fait qu'il n'a pas commis de shirk. Et donc, à cause de ça, il ne va pas rester en enfer éternellement, mais il va en sortir éventuellement. Tandis que celui qui va rester en enfer pour l'éternité, c'est uniquement le kafir et le mushrik. Le cheikh, il dit الحكم الثالث يؤخذ من هذه الآية أنه لا يجوز الدعاء للكافر الذي مات على الكفر ولا يجوز الدعاء له والاستغفار له لأنه خالد مخلد في النار وقد قال الله سبحانه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ولو كان من أقرب الناس إلى الداعي لأن ذلك لا ينفعه ولا يقبله الله عز وجل. Donc le cheikh il dit on peut tirer également de ce verset de ce verset là que on n'a pas le droit de faire des invocations et des du'as pour un kafir qui est mort sur le kufr, ni de faire des invocations ou de demander pardon pour lui. Et encore moins de demander pour lui la miséricorde. Parce que, comme on l'a déjà expliqué, la miséricorde, c'est encore plus grand que le pardon. C'est plus grand que le pardon. Et, wa alaykum salam wa rahmatullah. Et donc, ce kafir qui est mort sur le kufr ou sur le shirk majeur, et le kufr majeur, il est éternellement en enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 113 dans Surat At-Tawbah, il ne convient pas aux prophètes, ni à ceux qui ont cru, de demander pardon aux mushrikines, même s'ils sont les plus proches parents, après qu'il a été clarifié qu'ils sont des compagnons de l'enfer. Donc, même si les gens en question sont les plus proches parents de celui qui fait des invocations pour lui, même si c'est ton père, ou ta mère, ou tes frères, ou tes sœurs, ou tes oncles, ou tes tantes, ou tes proches, de façon générale, et qui sont morts dans le kufr et dans le shirk, tu n'as pas le droit de faire des invocations pour demander pardon pour eux. Et il dit de toute façon, même si tu le faisais, ça ne serait d'aucun profit pour eux et Allah ne l'accepterait pas. الحكم الرابع يؤخذ من هذه الآية أن من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يضرب الأمثال في كتابه ليبين للعباد المعاني الغائبة في صور أشياء حاضرة يرونها فالأمثال فيها فوائد عظيمة وعبر عظيمة ولهذا قال سبحانه وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وكذلك ينبغي للمعلم أن يضرب الأمثال لطلابه والأمثال المناسبة لتوضيح المعاني فإن ضرب الأمثال فيه فوائد عظيمة وفيه تقريب للمعلومات وهو من وسائل الإيضاح. Donc le cheikh il dit comme point numéro 4 qu'on peut tirer de ce verset que parmi les sagesses d'Allah, il y a le fait qu'il donne des paraboles et il donne des exemples dans son livre pour clarifier à ses serviteurs les significations absentes et cachées, et pour leur faire voir et comprendre ces choses comme s'ils les voyaient et comme s'ils pouvaient les voir. Donc il y a un grand bienfait dans ces exemples et dans ces paraboles-là. Et il y a des leçons immenses à tirer de ces paraboles également. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 43 dans Surat Al-Ankabut وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Et ceci sont des exemples que nous donnons aux hommes, mais seulement les savants peuvent les comprendre et réfléchir sur, comprendre leur signification. Et donc, il dit que il est important pour l'enseignant de donner à ses élèves des exemples et des paraboles aussi. Des exemples qui correspondent à ce qu'ils enseignent pour faire comprendre aux élèves la signification de ce qu'ils leur enseignent. Et donc, dans le fait de donner des exemples et des paraboles comme ça, il y a des grands bienfaits. Et ça rapproche les éléments et les connaissances pour les élèves, et il y a donc dans ça des moyens de clarification. Al-Hukm al-Khamis
يؤخذ من الآية أن أعمال الكافر التي يتقرب بها إلى الله لا تقبل مهما أتعب نفسه فيها، لأنها مبنية على الكفر، وما كان مبنيا على الكفر والشرك فإنه باطل وحابط لا ينفع صاحبه شيئا يوم القيامة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. شبه هلاك الزرع بالآفة ببطلان العمل بالشرك والكفر، وأنه لا ينفع صاحبه بل يكون ندامة عليه يوم القيامة. فلا بد في العمل من شرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، وذلك بالبراءة من الشرك الأكبر والأصغر، وأن يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل. والشرط الثاني أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون هذا العمل مقبولا عند الله. فالعمل الذي فيه شرك لا يقبل، والعمل الذي فيه بدعة لا يقبله الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، لا يقبل عند الله عز وجل. وهذا مما يحتم على المؤمن أن يعتني بعمله، لأن المقصود ليس هو صورة العمل ولا كثرة العمل، وإنما المقصود نوعية العمل وإحسان العمل وإتقان العمل على شرطي الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Donc le cheikh il dit comme point numéro 5, le jugement numéro 5 qu'on peut tirer de ce verset, c'est que les œuvres du kafir par lesquelles il se rapproche d'Allah, elle ne sera pas acceptée d'Allah, même s'il se fatigue pour les faire. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et la raison pourquoi elles ne seront pas acceptées, c'est parce qu'elles sont bâties et basées sur le kufr. Et donc, ce qui est bâti sur le kufr ou le shirk, alors c'est batil. Allah ne va pas l'accepter de la part de la personne qui l'a fait. Il ne va rien accepter de lui au jour de la résurrection. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: l'exemple de ce qu'il dépense dans cette vie d'ici-bas est comparable à un vent dans lequel il y a un froid qui frappe un champ, le champ des gens qui se sont fait du tort à eux-mêmes. Et donc il a comparé la destruction de ce champ par ce vent à la fausseté et à l'invalidité ou à la nullité de l'œuvre de ces mouchrikines et de ces kuffars à cause de leur kufr, à cause de leur shirk, et pour dire que leurs actions ne vont pas leur profiter au jour de la résurrection, et au contraire ce sera pour eux au jour de la résurrection une source de remords, une source de remords. Parce qu'ils vont dire: ah, je me suis fatigué pour tout ce temps, j'ai fait toutes ces bonnes œuvres et toutes ces actions, je pensais que j'allais avoir une récompense, et finalement, rien. Donc j'ai gaspillé mon temps. Donc c'est une source de remords pour eux au jour de la résurrection. Et le cheikh il dit que pour les œuvres, pour qu'elles soient acceptées, elles doivent respecter deux conditions. La première condition, c'est al-ikhlas lillahi, c'est-à-dire la purification, la pureté de nos œuvres pour Allah, et qu'elles soient faites sans aucune forme de shirk, majeur ou mineur. Donc, il faut que l'action soit purement pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour rien d'autre et pour personne d'autre. Et la deuxième condition, c'est qu'elle soit en accord avec la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, pour que l'action soit acceptée de la part d'Allah. Donc l'action qui n'est pas faite avec ikhlas, l'action dans laquelle il y a du shirk, elle ne sera pas acceptée. Et l'action dans laquelle il y a une bid'ah, elle ne sera pas acceptée d'Allah. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ce qui signifie: celui qui agit ou qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, cette action sera rejetée. Elle va être renvoyée sur cette personne et Allah ne va pas l'accepter. Et ça, c'est quelque chose qui rend le croyant convaincu et certain
Hein, et il sait que il comprend l'importance de s'occuper de ses œuvres et de vérifier ses œuvres pour qu'elles soient faites correctement. Et il dit donc le but pour le croyant, c'est pas uniquement de regarder la forme de l'action qu'il fait ou l'apparence de l'action qu'il fait, ni la quantité des œuvres. Hein, de dire j'ai fait beaucoup de bonnes œuvres. Le point, c'est comme on l'expliquait tout à l'heure, c'est pas la quantité, mais c'est la qualité. La qualité des œuvres, le fait de les faire de la meilleure façon, de les faire selon les conditions, de les faire avec ikhlas et de les faire en accord avec la sunna. Et comme on l'a déjà expliqué dans le passé, les versets comme Allah subhanahu wa ta'ala dit يعني الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Et les ulama, ils ont dit, Allah, il n'a pas dit aktharu amala, il a dit ahsanu amala. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit qui a fait le plus d'œuvres, il a dit qui a fait les meilleures œuvres, qui est meilleur en œuvres. Donc ça veut dire, hein, les ulama, ils ont dit, yani ahsanu amala, yani aswabuhu, hein, akhlasuhu wa aswabuhu. Akhlasuhu, c'est-à-dire celles qui sont faites avec ikhlas pour Allah, et aswabuhu, yani qui sont en accord avec la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bid'a dedans. Et le cheikh, il a cité un verset qui est le verset 112 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. C'est-à-dire, certes, celui qui a soumis son visage à Allah. Et les ulama, ils ont dit ça veut dire qu'il a purifié ses œuvres pour qu'elles soient uniquement pour Allah. Wa huwa muhsinun. Les ulama ont dit muhsinun, ça veut dire celui qui fait ses œuvres en accord avec la sunna du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Falahu ajruhu inda rabbih. Il aura sa récompense auprès de son Seigneur. Wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Et ils n'auront aucune tristesse, ils n'auront aucune crainte et ils ne seront pas attristés. Ensuite, je ne sais pas si on a le temps, je pense qu'on va s'arrêter ici, Inch'Allah. On continuera demain, bi'idhnillah. Donc, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وإياكم